compagnie, j'espère que vous allez tous très bien et j'espère surtout que vous m'entendez très bien. Aujourd'hui on se retrouve au Futuroscope pour tout simplement un test food de la crêpe volante. Donc on y va, c'est parti, le resto totalement crétinus, c'est maintenant. Première chose à savoir, c'est que l'extérieur comme l'intérieur, vous pouvez être sûr que vous allez être totalement dépaysé. Et c'est tout à fait le cas parce que vous attendez dans un quoi? Dans un bus tout simplement où la thématique est des lapins crétins. Vous allez pouvoir voir sur un petit, on va dire, fond sonore, tout ce que vous pouvez trouver en décoration dans ce bus. Alors, je vous fais la file d'attente et je vous retrouve après. Que vous devez payer dès votre arrivée et ensuite on vous donne des petits tickets un petit peu comme ceci, voyez-vous, du coup pour vous permettre d'aller chercher vos plats, vos boissons pour aller vous diriger ensuite à table. Et ça c'est plutôt pas mal parce que ça évite en règle générale que le dessert refroidisse ou se réchauffe si vous prenez un peu une glace ou des choses qui doivent rester au frais. Et ça c'est une chose que j'apprécie ici. Donc, je vous ai pas fait un petit point sur ce menu. On a une galette au choix parmi la liste que je vous présente. On a également une boisson et on a un dessert. Gourmande comme je suis, vous vous doutez bien que je ne suis pas laissée aller. Et je vais vous montrer tout de suite ce que nous on a pris. C'est la galette biquette. Oh ça rime, galette biquette. Bon, bref. Mais en tout cas, je la trouve vraiment bien chargée, en tout cas de l'extérieur. Je vous dirai un peu plus mon avis une fois la galette avancée. Je vous dirai si oui ou non c'est bon, si les aliments sont frais et bien évidemment tout ce qui va avec. Par contre, pour mon Peppercep, eh bien c'est une autre histoire. J'ai pris la Fjord. Alors moi c'est un grand classique, hein. Dès que je viens ici c'est toujours celle-là, donc galette au saumon. Et c'est mon coup de cœur dans ce restaurant. A few moments later. Donc bah moi vous m'avez perdu hein, à chaque fois. Moi, on a perdu Seb. Elle est trop bonne, regardez ce saumon en plus bien frais. Alors on est d'accord qu'elles sont ultra bien fournies comme galettes. Oh, ouais. Et bien si vous avez le dessert d'ailleurs. Il faut trouver une place. C'est pas toujours facile. Bon bref, vous voyez, c'est quand même bien fourni. Bon, du coup, on va goûter, si oui ou non, parce que Seb a goûté, mais moi je n'ai pas encore goûté. Et sincèrement, on a quand même, on va dire, une belle galette. C'est bon la biquette. Moi j'aime bien, la galette est bonne. Le chèvre, on va pas se mentir, il est bien fort. Donc moi j'aime beaucoup quand c'est assez relevé comme ça, que ça soit pas fade. Elle est servie avec de la roquette, elle est servie avec des cernes de noix, donc ça c'est un truc qui est quand même pas mal. Et à l'intérieur vous avez des pommes de terre, donc vous le voyez en même temps que je vous parle. Bon, on a fini le plat de résistance en fait. Du coup le bilan on a vraiment apprécié, on n'est pas repu totalement, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait un dessert compris dans le menu. Et sincèrement, bah, pour les petits mangeurs, vous allez être vite blindés parce qu'elle est vraiment hyper chargée. Voilà ma crêpe, donc Nutella. Alors ça c'est mon dessert hiver. Et l'été, bah, allez, vous montrer juste derrière. Dessert hiver, dessert été, ça va.
il y a que moi. D'accord. Ouais, parce que je suis pas trop glace l'hiver, donc je me réserve pour l'été. L'hiver, c'est la Nutella. Bien, monsieur. Et tu l'aimes bien, ta glacée l'hiver? J'aime tout ici. Donc, comme vous avez pu le voir, Seb s'est pris son dessert hiver. Hein. Je dirais rien. Et moi, j'ai pris mon dessert toute l'année. Parce que c'est mais alors, on va dire mon dessert favori. L'année dernière, je l'ai pris. J'ai pris en été. Je le reprends en hiver parce que pour moi, c'est juste une tuerie, c'est tout. Donc, c'est une boule de glace, hein, vanille, en mode bunny, de la meringue, la crêpe, les petits Smarties avec le Nutella. Mouah. Moi, personnellement, j'adore. C'est un bon dessert, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et puis, bah, on va se régaler. Et je vous dis après, je vous ferai un petit bilan. On va parler de la déco et de sa théma. Et rien ne vaut mon petit pépère Sébastitch qui m'accompagne forcément sur le séjour du Futuroscope. Bref, mon petit pépère. Ouais. On est d'accord que c'est totalement crétinisé. De A à Z, il y en a partout, partout, partout. Aussi bien intérieur qu'extérieur. Il manque un partout. 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 Même la cuisine. Oui. C'est voilà, c'est celui qui me dit que c'est pas thématisé, ouvre tes yeux. Il y en a partout, il y a du lapin. Alors, il y a du lapin, mais il n'y a pas que ça. Il y a de la lunette de WC. Il y a de la baignoire parce qu'on est dans une baignoire. Ouais, on est bien d'ailleurs. On est dans cette baignoire là et du coup c'est hyper chelou, je vous avoue, de manger dans une baignoire. Vous êtes dans le seul, c'est le seul restaurant où vous mangez dans une baignoire. Et on peut manger sur la toilette aussi? Je crois pas, non. Non, parce que dans leur délire, on sait jamais. Hein, ça on est peut dans arriver. Hein. Donc en tout cas, on a vraiment de la théma, lapin crétin, blinde partout, leur machine à voyager dans le temps en lien, d'ailleurs avec un petit clin d'œil à l'attraction des lapins crétins. Un peu dénudé d'ailleurs. Ah oui, alors faut pas toucher trop près. C'est les lapins. Hein. Ensuite, vous avez des choses improbables comme des caddies en l'air avec des lapins dedans, des carottes, vous avez un toilette. Oui. Voilà. Vous avez des pommeaux de douche qui sont au plafond avec des fleurs en fait qui descendent. Tout va bien, tout est normal, il n'y a aucun problème. Bref, une belle théma respectée et ça c'est quelque chose que j'apprécie ici. Le seul inconvénient de ce restaurant, c'est le brouhaha. Parce que c'est un restaurant qui est assez brouhaha, comme vous pouvez l'entendre. Depuis le début de la vidéo, je force énormément sur ma voix. Je sais pas du tout ce que ça donnera au montage. Je vous le dis tout de suite, je suis à ça de la tournée dehors. Donc pour le coup, on va voir ce que ça va donner après. En conclusion, qu'est-ce que tu as pensé, repensé, pensé, parce que ça fait 20 fois, 30 fois, 10 fois, oh plus que ça, 100 fois voilà. Qui vient ici. En plus, l'année dernière, quand je t'ai vu plusieurs jours, j'avais goûté tous les jours une crêpe différente, aussi bien en entrée qu'en dessert. Donc j'ai quasiment testé toute la carte, pas tout, mais on va dire à 80-90%. Tout est bon en fait ici. Et voilà, c'est ce qu'on disait, même la crêpe bunny. Oui. Elle est hyper thématisée, même jusqu'au dessert c'est thématisé quoi. Non, franchement. Je dois bien avouer, la théma elle est respectée même dans les plats. Franchement, on est d'accord qu'on a fini ce repas, on est blindasse. Ah oui, bah moi c'est à chaque fois comme ça. En fait, on se dit au début, ouais c'est une galette. C'est pas fifou, tu vois. Ouais. En tout cas, c'est très bon, c'est pas très cher. On est à 19,50 €, ce qui n'est pas excessif. Oui, non. On est sur un plat qui vaut vraiment le coup. Je pense que ça soit seul ou en famille. Bah oui. C'est un restaurant que je vous conseille. Peut-être plus le midi. Oui, plutôt le midi. Parce que le soir. Voilà. Enfin, déjà le soir, faut gérer la galette. Hein, mais en plus de ça, je pense que c'est plus un repas de midi. Oui. Le soir, on va plus partir sur la table d'Arthur. Est-ce que ça c'est pas un petit spoil? C'est peut-être un petit spoil pour un autre test food. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bref, en tout cas, c'est un restaurant qu'on vous conseille et qu'on vous reconseille à 1000%. Et n'hésitez pas à me le dire, vous, en commentaire, si vous avez déjà été ou si vous comptez y aller ou concrètement ce que vous en pensez, tout simplement. On a oublié de préciser quand même que ceux qui ont la carte club, entre guillemets passeport annuel, hein, pour ceux qui ne savent pas, vous avez 10% de réduction. Il nous manquerait pas un petit truc? Il nous manquerait pas. Qu'est-ce
ce qui nous manque dans ce test food. Et on valide ou pas? Je sais pas si on va valider. Oh, c'est dur quoi. On valide. Eh bah oui, on valide qu'à deux, mais on valide quand même. Bon, c'est pas grave. Ed, je sais que tu vas regarder la vidéo, puisque tu vas la monter à mes côtés. Donc pour le coup, je te promets que nous reviendrons manger là la prochaine fois, parce que la prochaine fois tu seras avec nous. Et que du coup, non, les Bretons ne sont pas les meilleurs. C'est pas parce que j'ai mangé des galettes que ça veut dire que les Bretons sont meilleurs. Bref. C'est au Futuroscope qu'elles sont meilleures, c'est tout. Bien répondu. Je te garde avec moi. Je pense qu'il va pas aimer ce que je dis. Non, il va pas aimer, il va te marave, mais c'est pas grave. Bref, en tout cas, ce test food est terminé. On va maintenant se quitter. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau test food ou une nouvelle vidéo. Futuroscope. Oh, il y en aura. Bon, ouais, il y en aura plein. Cette année, vous en avoir plus qu'il ne faut. Bah ouais. Carte club oblige, passeport, Futuroscope. Vous voyez où je veux en venir? Allez, sur ce, à la prochaine vidéo. Et ciao les loulous. Et moi, et gardez le sourire. Surtout. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can find